mardi 7 mai 2024. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie au lac Shastina, Mont Shasta, Californie, États-Unis, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour la rencontre de prière du 8 mai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque je vivais en Terre Sainte, mon fils m'avait confié le soin particulier des âmes souffrantes, et beaucoup connaissent déjà le silence de Marie. Ce silence qui apportait, par l'exemple, la présence de Dieu, la guérison des cœurs, le soulagement de la souffrance de tous ceux qui mouraient dans la douleur. Pourquoi est-ce que je vous dis cela aujourd'hui, mes enfants? Parce que je suis heureuse de venir dans cette maison, dans une maison parmi tant d'autres dans le monde, dans laquelle la famille est contemplée par Dieu comme son projet primordial. Toutes les familles déjà formées dans le monde, comme je vous l'ai déjà dit, mes enfants, sont attaquées et assiégées. C'est pour cette raison que nous devons également continuer à prier pour l'unité des familles et surtout pour l'unité de la famille humaine tout entière, afin que l'esprit de solidarité, de coopération et de fraternité soit présent en ces temps critiques et difficiles pour les âmes, qui en diverses parties du monde affrontent et traversent des épreuves inattendues. Mais moi, en tant que mère bienveillante et miséricordieuse, je place dans mon cœur et entre mes bras tous ceux qui ont besoin de ma paix en ces temps. Parce que je sais que tout au long de ces temps définitifs, et surtout en ce temps de purification, les cœurs ont un besoin urgent de retrouver la paix dans un monde de chaos inconnu de beaucoup. Mais moi, en tant que mère patiente et aimante, je viens ressusciter chez mes enfants ce que Dieu leur a donné au commencement. Parce que beaucoup de situations que le monde et les nations vivent aujourd'hui, des situations qui changent les événements du jour au lendemain, se produisent parce que cette famille humaine a non seulement rejeté la loi, même sans la connaître profondément, mais à travers ses voies et habitudes de vie, s'est séparée du véritable amour de Dieu, a conduit cette famille humaine à la surface de la terre à continuer de s'éloigner de ses valeurs et de ses principes de civilisation et du projet de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire, mes chers enfants, qu'en tant que mère réceptive et ouverte au cœur, je ne peux pas m'empêcher de ressentir la douleur de mes enfants pour tout ce qu'ils vivent en ces temps, et qu'une grande partie de ce qu'ils vivent est inconnue de la majorité. Je ressens dans mon cœur la douleur de ceux qui pâtissent et souffrent. Je ressens l'agonie et le cri des animaux qui sont tués d'une manière indescriptible. Qui aura la charge de cette dette spirituelle de l'humanité? Mon Fils ne reviendra pas pour être cloué à nouveau sur la croix. Je veux que vous sachiez, mes enfants, le Dieu vivant, omnipotent et éternel lui-même, a donné sa vie et son propre être pour les créatures de ce monde. Pour que vous et tous vos frères puissiez connaître l'école de l'amour et du pardon. Mais où est tout ce que mon Fils vous a enseigné il y a si longtemps? Dans cette réalité planétaire, et surtout à travers ces derniers événements, il y a peu d'âmes dans le monde.
et c'est mon grand regret, qui parviennent non seulement à comprendre ce que signifie la consécration, mais aussi ce que signifie préserver en soi les valeurs et les principes de Dieu dans son projet. Mais tant que l'utilisation d'armes et les expériences en laboratoire occuperont la première place, non seulement avec les animaux, mais sérieusement avec les humains, comment croyez-vous que la planète arrêtera de bouger? Maintenant, je veux que vous compreniez, mes enfants, parce que je sais que beaucoup y pensent en ce moment et que beaucoup d'autres y penseront dans les temps à venir. Où est Dieu? L'avez-vous vu en vous-même? Avez-vous perçu Dieu dans la création et dans la nature? Sa propre manifestation et sa puissance, dans le plus simple et le plus humble, révèle sa beauté, mais aussi son humilité. Comment pouvez-vous penser que Dieu n'est pas avec ceux qui souffrent et peinent? Ne suis-je pas là et ne suis-je pas votre mère médiatrice et intercesseur? Même toutes les armées angéliques avec lesquelles je travaille chaque jour, même tous les courants ou puissances de l'univers qui habitent le plus haut du cosmos ne sont pas capables de s'occuper de cette situation interne de l'humanité. Comprenez-vous ce que je vous dis par amour? Mon Fils vous a déjà préparé. Mon Fils vous l'a déjà annoncé. Maintenant, mes chers enfants, vous qui vous dites compagnons et apôtres du Christ, vous devez traverser, comme le Christ, les abîmes de la terre et surtout vos propres abîmes avec vos propres pieds. La lumière vous a déjà été enseignée et indiquée. Beaucoup connaissent déjà leur propre étoile d'origine. De quoi avez-vous besoin de plus, mes enfants de la terre? Combien de signes supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir changer? Je vous demande de ne pas blâmer les éléments de la nature. La réponse de chacun d'eux est l'agonie que vous vivez. Tant que des animaux continueront à être tués, tant que le sang humain et innocent continuera à couler, rares seront ceux qui pourront être en paix. Par conséquent, la force et la puissance du réseau suppliant doivent croître pendant cette période. Ne vous attendez pas à ce que le changement se produise en majorité, car si cela avait été le cas au temps du Christ, cette humanité vivrait déjà dans la 6e dimension. La transformation doit continuer à être profonde, consciente et vraie. Demandez-vous si le cercle dans lequel vous vous trouvez est dans cette œuvre ou en dehors. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'ai-je fait des trésors que j'ai reçus sans les mériter? Les paroles de Dieu et de mon Fils sont-elles finalement devenues chairs de votre propre chair? Ne perdez pas de temps avec les illusions du monde, car le monde est déjà très illusionné. Ne fermez pas de vos propres mains la porte de la grâce. Ouvrez la porte de la grâce à ceux qui ne la méritent pas. Mais cette porte s'ouvrira si votre vie est conforme aux principes du Père. Car tout, absolument tout, au jour du jugement dernier sera compté. Enfants, je dois vous parler clairement car je n'ai plus le temps. Posez vos pieds sur la réalité et ne la séparez plus de vos vies. La coupe continue de déborder. Qui recueillera les côtes du sang du Christ qui se perdent dans de nombreuses âmes consacrées?
je prie devant Dieu à genoux, car la vie sacerdotale est en jeu. Qui décidera une fois pour toutes d'être victime du Christ? Non pas une victime humaine, mais une victime de son amour, une victime de la résignation du Seigneur. Enfants bien-aimés, grandissez, grandissez et mûrissez vite. Je ne veux pas revoir la même chose qui s'est produite au Rwanda, où la majorité n'a pas écouté la Mère de Dieu. Il est temps pour vous de faire quelque chose pour vous-même et surtout pour l'humanité. Si aujourd'hui vous avez la grâce, en présence de tant de millions d'âmes, de pouvoir m'écouter, se pourrait-il que mes paroles dans vos vies soient déjà passées au second plan? Ne vous habituez pas à la hiérarchie spirituelle. Il y a des âmes qui donneraient leur évolution pour écouter la Mère divine, et beaucoup d'autres donneraient n'importe quoi pour être devant moi, en tant que porteur de paix et messager du ciel. Puisse le réseau de services et de charité, et surtout la formation et la connaissance des situations d'urgence, être renforcé dans ce monde. Tout, absolument tout vous a été confié. Aujourd'hui, j'apporte ce message à ceux qui sont motivés à grandir intérieurement et à sortir de l'apprentissage de l'inertie et de l'inactivité, car ces temps étaient déjà écrits, et tout le monde n'aura pas à tout vivre. Chacun sera là où il est déjà prévu, et cela ne signifie pas indifférence, mais signifie l'apprentissage qu'il doit vivre et assumer. Aux portes du 8 mai, les graines, les dernières et précieuses graines de la lumière de mon Fils bien-aimé et vénérable ont déjà été livrées. Rappelez-vous ce qu'il vous a demandé. Où ces semences seront-elles semées? Ces trésors sont inexplicables, mais ils sont incommensurables. Il est temps de percevoir la réalité. C'est le message de toutes les hiérarchies. Il est temps d'écouter. Il est temps de corriger les erreurs commises, même au sein de cette œuvre. Car comme je le disais jusqu'à récemment, qui sera responsable de tout ce qui se passera? L'impunité de ce monde dépasse les dimensions. La miséricorde sera toujours infinie, mais la miséricorde ne sera jamais irresponsable. Pour cela, il y a la sainte et sage justice qui vous met sur le chemin de la loi, ce que beaucoup ne comprennent pas encore. L'amour sera toujours plus grand, mais vos pas de transformation, si vous étiez honnête, pourraient être plus grands. Mon Fils vous a enseigné cela à chaque pas avec sa croix, jusqu'au dernier moment de son expiration. Car lorsqu'il n'avait plus rien à gagner ni à perdre, il s'est donné encore plus pour vous et pour le monde. Lorsqu'il n'avait plus une goutte de sang dans son corps, il a donné son esprit, comme justification et acte de réparation pour les erreurs commises depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps. Mon Fils attend ses apôtres mûrs. Ma bénédiction à tous en ce jour, pour que l'Esprit Saint guide les consciences sur le chemin du discernement et de la sagesse, au temps de la réparation, en particulier pour ceux qui souffrent. Mon âme est avec le Brésil comme jamais elle ne l'a été auparavant. Je vous remercie d'être avec moi et d'avoir répondu à mon appel. N'oubliez pas qu'il est temps de grandir intérieurement. Tout vous a déjà été appris. Soyez dignes de l'héritage de la hiérarchie et du fondement de cette œuvre. Soyez gardiens des principes de la vie communautaire et évolutive. Mais surtout,
du fait de l'absence d'innocence et de pureté dans ce monde, et étant conscient de tout, bien plus que les autres âmes, soyez les gardiens de la vérité et de la transparence. Rappelez-vous ce que mon Fils bien-aimé vous a dit un jour, la vérité vous libérera. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Prions tous ensemble maintenant pour les attributs de la Mère universelle, afin que les âmes puissent les recevoir dans leur essence en ce 8 mai. Prions la prière Mère universelle, une fois en espagnol, en portugais et en anglais, afin que, unis à la Reine de la Paix, notre honnête et sincère prière du cœur atteigne la planète. Prière Mère universelle. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Merci, Mère divine, pour tout ce que tu nous donnes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restons recueillis dans le cœur de Marie, à l'écoute de ses paroles. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.